ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. Nous allons commencer donc cette conférence de presse. Bonjour à toutes et tous, messieurs, mesdames les invités, mesdames, messieurs les journalistes et les techniciens. Bonjour et bienvenue. Donc, cette conférence de presse, comme vous le savez, est l'occasion de rendre au public notre déclaration préliminaire qui constitue une synthèse de nos principales observations et analyses du processus électoral de l'élection présidentielle du 24 mars. Je laisse la parole tout de suite à Madame Malin Björk, chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal. Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement européen, mes collègues, Mesdames, Messieurs les diplomates de l'Union européenne et des États membres, chers collègues observatrices et observateurs de l'Union européenne et des missions d'observation nationales et internationales. Je suis Malin Björk, chef observatrice de la mission d'observation électorale de l'Union européenne ici au Sénégal pour les présidentielles 2024. Notre mission a été déployée ici depuis mi-janvier sur l'invitation du gouvernement de la République du Sénégal. Et je suis très honorée de m'adresser à vous pour vous présenter la déclaration préliminaire de notre mission, ce qui est un rapport qui ressemble nos premières observations et analyses sur l'élection présidentielle du 24 mars. À mes côtés, ici, j'ai Javier Marc, qui est chef de la délégation d'observation électorale du Parlement européen, et Madame Violette César, qui est mon chef adjoint pour la mission d'observation électorale. Et il s'agit de ma deuxième visite au Sénégal depuis le déploiement initial de la mission, le 13 janvier. Et durant ce nouveau séjour, notre focus a été d'observer les préparatifs électoraux, la campagne électorale à Dakar et dans les régions. Dans ce cadre, moi-même, je me suis notamment rendue à Thiès pour faire le point des préparatifs avant le scrutin. J'ai aussi rencontré des organisations de la société civile représentant notamment les femmes, ainsi que nos collègues de l'observation électorale nationale et internationale. Et nos observateurs sur le terrain ont évidemment fait des rencontres avec tous les acteurs qui font partie du processus électoral dans les régions où ils sont déployés. Le processus électoral a été fortement impacté par une crise politique majeure dont le pays est sorti par le haut grâce à la résilience de l'état de droit au Sénégal et par une élection ouverte. La mission note que tous les candidats, et notamment le candidat Amadouba, ont adressé un message de félicitations au candidat Bassirou Diomaye Faye pour sa probable élection dès le premier tour. Cette reconnaissance des autres candidats et du candidat principal opposant Amadouba a fortement contribué à un climat post-électoral pacifique qu'on vit maintenant. Ceci va aussi dans le sens d'une transition du pouvoir calme et apaisé. Notre mission est la troisième mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal depuis 2012. Ceci est un partenariat qui est sur le long terme avec le Sénégal, entre l'Union européenne, nos pays, 27 pays et votre pays, le Sénégal. Cette mission est impartiale, indépendante et n'interfère nullement dans le processus électoral. Notre mandat est d'effectuer une évaluation approfondie au long terme du processus électoral au regard du cadre juridique national et des normes internationales et régionales pour des élections démocratiques auxquelles le Sénégal a souscrit. Les observateurs de l'Union européenne sont dans l'obligation de rester impartiaux, comme je dis, et de respecter le code de conduite des observateurs de l'Union européenne. Ils sont également tenus de respecter les lois du pays. La mission dispose à Dakar depuis le 13 janvier d'une équipe cadre des experts composée de 10 analystes
il y en a des experts électoraux, juridiques, médias, etc., qui ont une présence permanente, quoique il a été réduit pendant une petite période durant la phase d'incertitude sur le calendrier électoral. Mais on a toujours maintenu une présence. Le jour du scrutin, nous disposions de 100 observateurs sur le terrain issus de 27 États membres de l'Union européenne ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du Canada. Donc 28 observateurs de longue durée, 42 observateurs de courte durée, 5 observateurs membres du Parlement européen, mes collègues ici, ainsi que des diplomates de l'Union européenne et des États membres en poste à Dakar. Le jour du vote, le 24 mars, la mission a ainsi pu observer 46 bureaux de vote dans 40 départements et dans les 14 régions. L'ouverture, le vote même et la clôture ont été évalués très positivement par tous nos observateurs. Pour l'ouverture, le dispositif était en place, les bureaux ont ouvert à temps, avec affluence des électeurs, surtout le matin. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Des représentants des candidats ont été vus dans l'ensemble des bureaux de vote, notamment ceux des candidats Amadouba et Basilou de Maïfaï, qui ont été présents dans plus de 90% des bureaux de vote observés. Cette présence a évidemment contribué aussi à la transparence du processus. Les contrôleurs et superviseurs de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, étaient également présents dans tous les bureaux. Quelques irrégularités ont été relevées durant la journée. Il s'agit notamment des électeurs qui n'ont pas pu voter dans le département de Keur-Massar en conséquence du redécoupage administratif qui datait de 2021. Quelques rares cas d'achat de voix ont par ailleurs été observés où les électeurs ont reçu de l'argent ou de la nourriture à proximité des lieux de vote. Cependant, selon notre mission, ces irrégularités ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité de l'ensemble du scrutin. Les procédures de dépouillement ont été effectuées correctement et de manière transparente dans les bureaux de vote observés et les travaux des commissions départementales de recensement des votes ont été bien organisés. La mission suit la compilation des résultats au niveau départemental et national et restera présente au Sénégal jusqu'à la publication des résultats définitifs. Concernant nos observations relatives à la période précédente le vote, l'intervention du Conseil constitutionnel et la convocation par la présidence du corps électoral au 24 mars ont permis de pacifier l'espace politique. Concernant les préparatifs électoraux, la capacité du ministère de l'Intérieur à mettre en œuvre des dispositions techniques de manière efficace est largement préconnue. Cependant, des informations clés, notamment sur le fichier électoral ou la carte électorale, n'ont pas été partagées avec diverses parties prenantes et les citoyens, soulignant un besoin accru de transparence au processus électoral, ce qui peut toujours être renforcé pour la confiance dans un processus. La mission d'observation de l'Union européenne observe aussi certains éléments du processus électoral qui mériteraient d'être revus. Vous trouverez plus d'informations dans notre déclaration préliminaire, mais je vais les citer quelques-uns ici. Concernant le fichier électoral, un jeune sur deux âgé de 18 à 30 ans n'est pas inscrit sur ce fichier. Et c'est un taux assez bas. Et vu aussi qu'une des forces de ce pays, c'est sa jeunesse. Et donc voilà, leur possibilité de participer. Les cartes d'électeurs issues de la dernière édition des listes électorales n'ont pas pu être délivrées. De plus, certaines informations clés sur le fichier électoral et la carte électorale n'ont pas rendu facilement accessibles dans le processus électoral. Le processus de parrainage, contesté par de nombreux candidats, présente certaines insuffisances qu'il conviendrait à revoir. Cependant, un nombre inédit de 19 candidatures a été validé par rapport aux élections présidentielles précédentes. La campagne électorale s'est déroulée du 9 au 22 mars dans un climat généralement apaisé. Mais sa durée a été réduite de 14 jours au lieu de 21 jours prévus par le code électoral en raison de la crise politique.
Cette campagne s'est déroulée dans un contexte généralement apaisé, avec la participation de tous les candidats, compte tenu de la libération du candidat Bassirou Diomaye Faye le 14 mars. Le paysage médiatique est pluraliste et dynamique au Sénégal, mais l'exercice de la liberté d'expression et de la presse s'est sévèrement dégradé depuis 2021, avec de multiples cas d'arrestation de journalistes, plusieurs suspensions de signaux de chaînes de télévision et des coupures temporaires d'Internet. Cette dégradation des libertés de presse et d'expression a affecté négativement la période préélectorale. En revanche, pendant la période de campagne, nous avons observé que ces libertés ont généralement été respectées. La loi sur la parité de 2010 a eu un effet positif sur la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Mais pour l'élection présidentielle, nous constatons que le nombre de femmes candidates reste très faible. Chers journalistes, tout le monde ici présent, le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne sera présenté aux autorités publiques quelques semaines plus tard. Ce rapport comprendra une évaluation plus approfondie du processus électoral ainsi que des recommandations pour des scrutins futurs dans notre partenariat pour la démocratie ici au Sénégal et en Europe. La mission relève que le vote des jeunes électeurs mérite d'être considéré en tant qu'élément essentiel des futures élections et d'une démocratie inclusive. L'Union européenne continue et continuera à être pleinement engagée dans un processus de soutien et partenariat pour la vie démocratique au Sénégal. Et je tiens à remercier les autorités électorales, les candidats, la société civile et les missions d'observation internationales et nationales pour leur coopération pendant cette mission. Maintenant, j'invite mon collègue, M. Jardinard, à faire votre présentation de la délégation d'observation du Parlement européen. Merci. Merci à toi. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. J'ai été élu comme président de la délégation du Parlement européen au Sénégal pour observer les élections présidentielles. Cette délégation est composée de 5 députés issus de 4 groupes différents politiques et de 5 pays de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est Elena Joncheva du groupe socialiste et démocrate de nationalité bulgare, et Pierrette Hertzberger Fofana et François Violet, les deux sont du groupe des Verts, et c'est Allemagne et française. Richard Czarnecki du groupe ECR de Pologne et moi-même du groupe Renew, je suis espagnol. Je voudrais remercier le peuple sénégalais pour son accueil chaleureux lors des différentes réunions et visites dans le bureau de vote pendant la journée électorale. Nous avons eu le plaisir d'observer ces élections au Sénégal, un pays qui nous est très proche et avec lequel l'Union européenne a des importantes relations politiques, socioculturelles et socio-économiques. Le Sénégal a une histoire démocratique marquée par le respect du processus électoral et de ses résultats depuis l'indépendance, mais aussi pour la confiance dans ses institutions constitutionnelles. En tant que représentants du Parlement européen, nous nous félicitons du fait que le Sénégal a pu exercer leur droit démocratique de vote dans le délai établi par la Constitution après la récente décision du Conseil constitutionnel. Cette décision historique témoigne de la solidité du régime institutionnel au Sénégal. Le respect de ces décisions par la population, la société civile et les principaux acteurs politiques est signe d'un ancrage démocratique solide dans ce pays. Au nom de mes collègues, je confirme notre soutien aux conclusions que vient de présenter ma collègue Malin Björk, la chef de la délégation de l'Union européenne, pour l'observation des élections. Je voudrais aussi la remercier pour son dévouement et celle de son équipe. C'est une équipe extraordinaire et ce n'est pas une histoire diplomatique, c'est la vérité, qui ont travaillé de manière professionnelle et efficace malgré un délai relativement court.
Pendant notre séjour, nous avons eu la chance de participer à des rencontres de haut niveau avec les représentants des autorités électorales et politiques, des organisations de la société civile et de la presse, ce qui nous a permis de mieux cerner les sujets autour de cette élection. Nous avons également eu le plaisir de rencontrer de nombreux Sénégalais dans différents bureaux de vote, à Dakar, à Rufisque, à Thiès et à Bourg. Nous saluons le développement et le professionnalisme de tous ceux qui ont permis le bon déroulement de ces opérations de vote, ainsi que l'énorme esprit civique et la patience des citoyens tout au long de la journée électorale. Vraiment, merci au Sénégal. Dans le bureau que nous avons observé, je tiens à souligner la présence significative des jeunes citoyens, particulièrement des jeunes femmes, parmi les membres du bureau de vote et représentants des candidats. Leur motivation, leur détermination et leur rigueur ont suscité notre admiration. Le scrutin s'est bien déroulé dans les bonnes conditions et le peuple sénégalais c'est le premier vainqueur. L'évaluation du scrutin de dimanche reflète l'importance de ces élections dans le processus de consolidation démocratique au Sénégal. Je voudrais juste revenir directement sur quelques aspects du scrutin et de sa portée. Tout d'abord, cette élection présidentielle a été bien préparée au niveau technique, même si le travail des administrations électorales aura pu bénéficier d'une meilleure communication afin de donner plus de transparence au processus électoral. Cette élection présidentielle, c'est le point 2, a été très inclusif au vu du nombre de candidats. Néanmoins, le système de parrainage mérite une réflexion sur la nécessité d'améliorer une meilleure inclusion, notamment des femmes, et une meilleure confiance de la part des candidats et de ses citoyens. 3. En ce qui concerne la candidature des femmes, leur faible présence ne correspond pas à l'exemple que le Sénégal a donné lors des dernières élections en assurant une présence significative des femmes dans le Parlement. Vous avez plus de femmes au Parlement que nous, l'Union européenne, à notre Parlement. Alors, félicitations. Ces efforts devraient aussi inclure le reste des institutions démocratiques. Je voudrais souligner notre préoccupation pour la dégradation de la liberté d'expression et de la presse avant la campagne. Une démocratie solide nécessite un espace de communication vivant et libre. Les Sénégalais ont exprimé pacifiquement leur voix pendant ces élections en respectant le processus démocratique et les conflits institutionnels ont été résolus dans le cadre de la Constitution et des institutions démocratiques. Nous sommes convaincus que la démocratie, nous sommes convaincus que c'est bien passé. Bien. Nous sommes convaincus que la passation du pouvoir aura lieu avec le même esprit de calme et de respect de l'ordre constitutionnel que nous avons constaté lors des élections. Quand on a quelque chose écrit, parfois ça passe comme ça. La reconnaissance de la victoire du candidat Bassirou Diomaye Faye par le candidat Malouba, le lendemain des élections, est un bref montant, une fois de plus, au monde de la réputation démocratique du Sénégal. C'est un exemple. Et enfin, nous voulons construire avec vous un partenariat stratégique plus profond basé sur des valeurs et des intérêts communs. Le soutien de l'Union européenne aux Sénégalais est fort. Le Sénégal, c'est un pays prioritaire. Nous nous engageons à conserver et à intensifier des relations stratégiques. AGT News. dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw.